Bienvenue dans le monde de la sécurité des opérations technologiques. Dans cette présentation captivante, nous explorons comment protéger une centrale électrique, l'une des infrastructures les plus critiques d'une ville, contre les attaques à la fois cybernétiques et physiques. Imaginez-vous en tant que responsable de la gestion de cette centrale où des systèmes avancés et des dispositifs physiques collaborant pour produire et fournir de l'énergie électrique essentielle à toute la communauté. Les opérations technologiques sont comme un balai complexe entre des dispositifs physiques et des systèmes numériques qui gèrent les opérations industrielles. Dans notre centrale électrique, nous utilisons des contrôleurs automatisés pour surveiller et réguler la production d'énergie. Par exemple, des dispositifs de surveillance contrôlent en permanence la charge et la condition de fonctionnement des turbines pour assurer une efficacité optimale. Cependant, la connectivité croissante grâce à l'Internet industriel des objets a introduit de nouveaux défis. Par exemple, imaginez une cyberattaque compromettant le système de contrôle de la centrale. Des pirates pourraient manipuler les paramètres de production d'électricité, entraînant des interruptions dans l'approvisionnement en énergie ou même des dommages physiques aux installations. Pour mieux comprendre la sécurité OT, différencions de la sécurité des technologies de l'information. Dans la sécurité IT, nous nous concentrons sur la protection des données sensibles, telles que les informations personnelles et financières. Par exemple, sécuriser les données des clients dans une banque contre les accès non autorisés. D'autre part, dans la sécurité OT, notre principal objectif est de protéger les dispositifs physiques critiques, tels que les générateurs, les transformateurs et les systèmes de contrôle. Dans le monde des opérations technologiques, les réseaux industriels et les infrastructures critiques font face à diverses menaces uniques. Quelques exemples de menaces incluent ransomware. Des logiciels malveillants prennent en otage les systèmes critiques en bloquant l'accès ou en cryptant les données, demandant une rançon pour les débloquer. Par exemple, une attaque de ransomware sur une centrale électrique bloquant les systèmes de contrôle, interrompant la production d'électricité jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Attaque DDoS. Les attaques par déni de services distribués surchargent les systèmes avec un flux excessif de requêtes, causant des ralentissements ou l'arrêt des opérations. Par exemple, une attaque DDoS contre une entreprise de transport provoquant des retards dans les services et des interruptions de le système de surveillance. Attaque d'espionnage industriel. Des espions informatiques tentent de s'infiltrer dans les systèmes OT pour voler des informations sensibles ou obtenir un accès non autorisé. Par exemple, une attaque d'espionnage industriel visant une usine tentant de voler des secrets commerciaux ou des formules de production. Pour créer une stratégie solide de sécurité OT, plusieurs principes clés sont essentiels. Évaluation des risques. Comprendre et évaluer les risques spécifiques aux opérations industrielles et aux infrastructures. Par exemple, identifier les vulnérabilités des systèmes de contrôle industriels et évaluer l'impact potentiel d'une attaque. Segmentation des réseaux. Séparer les réseaux en sous-réseaux isolés, réduisant la propagation d'éventuelles attaques en limitant l'accès non autorisé aux parties critiques de l'infrastructure. Par exemple, créer un réseau séparé pour le contrôle des systèmes industriels en maintenant séparer les systèmes administratifs et de production. Surveillance continue. Mettre en place des systèmes de surveillance pour détecter rapidement les activités suspectes ou les anomalies. Par exemple, utiliser des solutions de détection d'intrusion pour identifier les cyberattaques ou les anomalies dans les communications réseau.
La sécurité physique est un aspect fondamental de la sécurité OT, axé sur la protection des installations industrielles et des équipements critiques. Quelques mesures de sécurité physique incluent contrôle d'accès. Limiter l'accès physique aux zones sensibles en utilisant des systèmes d'identification tels que des badges, des clés ou la reconnaissance biométrique. Par exemple, seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux zones de production ou aux systèmes de contrôle. Surveillance. Installer des caméras de sécurité et de systèmes de surveillance pour surveiller en permanence les zones sensibles. Par exemple, utiliser des caméras de surveillance circuit fermé pour enregistrer les activités et identifier les menaces potentielles. Contrôle de l'environnement. Maintenir les paramètres environnementaux optimaux pour le fonctionnement des équipements critiques. Par exemple, dans les centrales électriques, s'assurer que la température et l'humidité des salles des machines sont contrôlées pour éviter d'endommager les générateurs ou les turbines. Détection d'intrusion. Utiliser des capteurs de détection d'intrusion pour surveiller les zones vulnérables et détecter tout accès non autorisé. Par exemple, des capteurs de mouvement peuvent signaler si quelqu'un tente d'entrer une zone protégée. Passons maintenant à la prochaine diapositive, où nous explorons les technologies de pointe pour assurer la sécurité des opérations technologiques dans notre centrale électrique. Ces technologies sont essentielles pour protéger les systèmes de contrôle et les dispositifs OT contre les cyberattaques. Firewall industriels. Firewall industriels agissent comme des gardiens numériques, filtrant et contrôlant le trafic réseau en temps réel. Imaginez utiliser de firewall industriels pour protéger le flux de données entre les systèmes de contrôle et les réseaux de production de notre centrale électrique. Ces dispositifs bloquent l'accès non autorisé et empêchent les cyberattaques en provenance de systèmes externes. Réseau segmenté. Imaginez diviser le réseau de notre centrale électrique en sous-réseaux isolés. Chaque segment contient uniquement des dispositifs et des systèmes spécifiques qui doivent communiquer entre eux. De cette façon, nous limitons la propagation d'éventuelles attaques et protégeons les systèmes critiques contre les intrusions non autorisées. Réseau privé virtuel, VPN. Nous utilisons également des VPN pour permettre des communications sécurisées et chiffrées entre différents sites de la centrale électrique. Ces connexions sécurisées sont essentielles lors de la transmission d'informations sensibles ou du contrôle à distance des systèmes. Même avec les meilleures mesures de sécurité, nous devons être prêts à faire face à d'éventuels incidents. Dans cette diapositive, nous soulignons l'importance d'un plan d'intervention en cas d'incident détaillé. Plan d'intervention en cas d'incident. Imaginez faire face à une cyberattaque compromettant les systèmes de contrôle de notre centrale électrique. Notre plan d'intervention en cas d'incident nous guide dans une réponse rapide, la limitation de l'attaque et le rétablissement des opérations. Ce plan est crucial pour faire face efficacement aux situations d'urgence. Planification de la continuité des activités. La planification de la continuité des activités est un autre aspect crucial pour assurer le fonctionnement continu de notre centrale électrique, même en cas d'urgence. Par exemple, imaginez une planification de la continuité des activités qui identifie les activités critiques et les solutions de repli en cas de dommage aux installations principales. Cette planification est essentielle pour notre résilience opérationnelle. Pour assurer une gestion sécurisée des opérations technologiques, nous suivons les meilleures pratiques et les normes de référence. Dans cette diapositive, nous considérons les normes IEC 62443, reconnues mondialement dans l'industrie pour assurer la sécurité des systèmes de contrôle industriel. Imaginez notre centrale électrique adoptant ces meilleures pratiques, réalisant régulièrement des évaluations de sécurité
et mettons à jour les protocoles pour rester en conformité avec les normes en vigueur. Cette attention à la sécurité établit une base solide de protection pour notre infrastructure critique. Notre voyage dans le monde de la sécurité OT touche à sa fin. Avec les bonnes technologies, stratégies et plans d'intervention en cas d'incident, nous sommes prêts à relever les défis et protéger notre centrale électrique. Imaginez un avenir où la sécurité OT agit comme notre bouclier protecteur, permettant aux opérations industrielles de prospérer sans interruption. Merci de m'avoir accompagné dans cette présentation sur la sécurité des opérations technologiques dans notre centrale électrique. Avec notre dévouement envers la sécurité et l'innovation, nous pouvons faire face à l'avenir en toute confiance et maintenir notre infrastructure critique en sécurité. La sécurité OT est une responsabilité collective et ensemble, nous pouvons garantir un environnement plus sûr pour tous. Merci et bonne journée.